Bonjour, Bonjour. bienvenue dans notre nouvel épisode de Gloire. Gossip. Bienvenue à un nouvel épisode. On a Qu'est-ce qu'on va... beaucoup de gossip aujourd'hui, Ah comme bon? d'habitude. Oh my God. Comme d'habitude, on a toujours des gossips. C'est vrai que c'est drôle. Mm. C'est drôle. On a beaucoup de choses à se raconter ces derniers temps. Est-ce que tu crois à un reptiloïde? Alors, j'ai choisi de dire que oui. Pourquoi? Pourquoi? Explique. Comme on dit, c'est polémique. Mais en fait, c'est pas que je crois, mais je me permets de penser que je n'ai pas la science exacte en tout et qu'il y a 2% de possibilités de quelque chose qui soit différent. Est-ce que je crois que les aliens existent? Pas nécessairement, je les ai jamais vus, mais je me dis qu'il y a une petite possibilité et ça serait très égoïste de ma part de me dire qu'on est seul dans l'univers. Donc t'es un peu complotiste. Un petit peu, ouais. Alors ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on parle des théories de complot. Mhm. Et on a deux personnes, comme d'habitude. Deux personnes très particulières. Mhm. Et est-ce que tu veux commencer à me dire c'est quoi les tiennes? La personne dont je voulais parler, c'est un écrivain très très connu. Un Hmm. écrivain qui a écrit 38 pièces de théâtre, 154 sonnettes, et il a enrichi la langue anglaise en minimum 1700 mots. Waouh, il a enrichi la langue anglaise. C'est ça, Carrément. carrément. Et c'est la deuxième personne la plus citée après la Bible. Ok. Après, genre, Jésus, il est aussi famous que Dieu. Deuxième place quand même. Mais aussi, bah, bon, évidemment, Dieu d'abord, mais... Et ensuite, c'est qui est en deuxième place après Dieu? William Shakespeare. To Waouh! be or not to be, that is the question. That is the question. All the world's a stage, and all the men and women merely actors. T'as entendu dire cette phrase? Non. Ça veut Voilà. dire quoi pour nos écouteurs? C'est une phrase qui veut dire qu'on joue tous des rôles et on est tous des acteurs sur scène. C'est vrai. C'est vrai ou pas, mais là c'est William Shakespeare, donc on le connaît tous Est-ce comme... que c'est un acteur ou pas? Oui, c'est un acteur aussi, parce qu'il Ah! a joué dans ses propres pièces et dans beaucoup d'autres pièces, et il était principalement l'acteur Ah, aussi. ça c'est intéressant. Ça, Voilà. c'est quelque chose Mais d'intéressant. pourquoi on a lui aujourd'hui sur notre agenda? Parce qu'il y a beaucoup de théories de complot. Comme quoi, il a jamais existé. C'était pas lui qui a écrit ses œuvres, c'était quelqu'un d'autre. Et après, on peut expliquer ça très facilement parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa biographie. C'est pas très clair ce qui se passait dans sa vie. Ok, et Oh, c'est quoi, enfin, la biographie de lui, enfin, tu peux commencer par les débuts, comme ça, tu peux comprendre un peu la biographie de lui, savoir qu'est-ce qui va pas dans cette biographie. C'est quoi qui coche pas? voilà, qu'est-ce qui coche pas? En fait, lui, il est né en avril, d'ailleurs, son anniversaire, en avril en 16e siècle. Ah, joyeux Joyeux anniversaire! anniversaire, Willy! Incroyable! Et lui, il est né dans une famille d'un artisan gantier. Donc son père, il faisait des gants. Sa Ok. mère était plutôt aisée. Il était troisième enfant et ils étaient tous huit au total, 8 enfants. Donc c'était une famille assez nombreuse. Ils ont pas perdu le temps. Oui, ils n'ont pas perdu le temps. Donc il y Et avait pas beaucoup beaucoup de de frères et préservatifs non sœurs. plus. Bon, Eh. un petit détail. 8 dans la famille et apparemment il a commencé sa scolarisation à l'âge de 4 ans. Il est allé à l'école de grammaire, mais c'est pas très clair si il allait à l'école ou pas parce qu'à partir de sa naissance, on n'a plus d'infos sur son enfance. On ne sait pas dans quelle école il allait, ce qu'il apprenait comme matière, on Mhm. sait rien du tout parce que son deuxième mention de sa biographie, c'est son mariage à l'âge de 18 ans. Hmm. Mais avant d'arriver au mariage, J'ai donc déjà une théorie. on sait pas en fait comment il a appris tout ça, comment on a appris tous les petits détails sur la vie royale, sur la littérature, l'art, l'histoire, la géographie. Comment c'est possible quelqu'un qui a probablement pas été scolarisé ou n'a pas été scolarisé assez a pu savoir tous ces petits détails? En fait, il y a des gens qui disent qu'il est allé à l'école de grammaire, mais après à 14 ans, son père lui a demandé d'arrêter d'aller à l'école parce qu'il avait besoin de Shakespeare. Donc il avait besoin de son aide quand il galérait avec de l'argent. Donc apparemment, il a probablement arrêté à faire des études en quoi que ce soit à l'âge de 14 ans. Donc ça, c'est le premier truc qui colle pas très bien avec sa biographie. Comment une personne si intelligente pouvait écrire tout ça sans avoir été scolarisée. J'ai déjà une théorie. Tu l'as écouté? Vas-y. Il y a un film qui s'appelle, il me semble, Where is Monday? Il est où lundi? Et en Mhm. gros, c'était un monde où les gens ne pouvaient pas avoir trop d'enfants. Et là, il y avait quelqu'un qui avait 7 enfants.
tout des jumeaux. Du coup, les 7 filles, et chacune avait les noms, c'était les jours de la semaine. Et elles avaient le droit de sortir que son jour de la semaine. Donc, Mm. c'est assez particulier parce que je me dis, ces 8 frères, autant, ils se sont tous mis et ils ont juste utilisé comme pseudonyme William Shakespeare. Ah, intéressant. Ils ont mis tous ensemble parce qu'à quel moment il a étudié tout ça? Ouais. Fake news. Fake news. Oui, on brise des théories, Ouais, de on fou. brise des clichés. Mais voilà, donc ça c'est le premier truc qui n'était pas très clair dans sa biographie. Après, à 18 ans, il se marie avec une fille qui s'appelle Anne Hathaway, mémotechnique, l'actrice, donc Wow. le même prénom. Elle avait 8 ans plus de lui, donc elle était plus âgée. Et il se marie avec elle parce qu'elle était déjà enceinte. Non. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il se marie avec elle. Ils ont eu 3 enfants, dont 2 jumeaux. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans ses œuvres, il a souvent des références vers des jumeaux, parce qu'il a vécu ça dans sa vie personnelle. Wow. Mais il n'était pas resté longtemps avec sa femme, parce qu'à 20 ans, il est parti à Londres. Donc, il n'était plus avec elle. On a Oui. déjà vu ça, n'est-ce pas? Oscar Oui. Wilde, Et oui. Tchaïkovski, tout le monde fait ça. Apparemment, beaucoup de personnes connues Il qui abandonnent s'abandonne. leur femme. Bah oui. Shakespeare n'était pas une Jules exception. César. Ouais, Jules César. Il a abandonné son enfant. Ouais, Césarion. Ah C'est pas non. pareil. Ah non, finalement. Et il est allé travailler à Londres. Et là, il y a des années perdues dans sa biographie. On ne sait pas ce qu'il fait à Londres. On ne sait pas comment il devient acteur, comment il devient écrivain, comment il ouvre un théâtre qui s'appelle le Globe, le théâtre très connu à Londres, qui d'ailleurs est toujours associé avec lui. Donc c'est un peu emblématique, un théâtre qui est associé avec le nom de Shakespeare. Donc on ne sait pas tout ça. Sauf que 7 ans plus tard, il apparaît, il ouvre son théâtre et il joue dans ses pièces et il commence déjà à sortir ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 7 ans? On n'en sait rien. L'étudier peut-être. Bah, peut-être Avec il a Google. essayé de se rattraper pour tout ce qu'il a raté à De fou. partir de 14 ans. Mais il y a ça. Donc, il y a ça dans sa biographie. Et bien sûr, ça a généré énormément de théories de complot, comme quoi il a jamais existé, ou Shakespeare a existé comme la vraie personne, mais c'était pas lui qui a écrit toutes ces œuvres-là, parce que les gens se posaient une question, mais comment une personne qui était pas très intéressée par la littérature pouvait écrire des choses comme ça? Donc, c'était justement pas possible. Il disait qu'il y avait Francis Bacon, qui est très connu à l'époque, qui a écrit toutes ces œuvres-là. Pourquoi? Parce que le théâtre, à l'époque, c'était pas un endroit très noble. Donc, Ah. c'était pas une bonne idée d'aller au théâtre. Mais question. C'était pas noble en mode les gens nobles n'allaient pas ou C'est c'était ça. pas en mode les gens nobles ne travaillent pas? Les deux, en Les fait, les deux. deux, parce que les théâtres étaient souvent construits dans des quartiers un peu défavorisés de Londres pour que la noblesse puisse pas les voir. Et même les théâtres de l'époque, c'était pas comme les théâtres d'aujourd'hui. Tu sais, on s'habille tous, tout le monde est sur son 31, on veut aller pour passer une belle soirée. Là-bas, non, tout était dans le même endroit. En fait, tout le monde était debout déjà dans la fosse. Les toilettes étaient dans le même endroit que la scène. Donc, il y avait des gens, le Miam. personnel qui travaillait dans le théâtre et qui portait de petits pots par-ci, par-là. Donc, c'était pas du tout sympa et tout le monde crachait par terre, criait, rigolait. Donc, c'était pas un endroit sympa. Pas très noble en Pas effet. très noble en effet. Et c'est pour ça on dit que peut-être la noblesse pouvait pas se permettre d'écrire des pièces de théâtre. Donc, c'est pour ça ils ont trouvé quelqu'un comme William Shakespeare qui écrivait des pièces derrière son dos alors qu'eux, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ok. Ça, c'est une des théories. Il y avait aussi Christophe Marlowe, un autre philosophe très connu qui aurait pu être Shakespeare parce qu'il a simulé sa mort et après il est devenu Shakespeare. C'est une des théories qui dit ça. Même, il y a des gens qui disent que la reine Elisabeth était Shakespeare. Parce La que reine Elisabeth? la reine Elisabeth, elle écrivait derrière son prénom. Pourquoi? On n'en sait rien. Elle Mais est donc, aussi vieille que ça? ouais, Waouh. ouais. Bah, c'était la même époque. Donc, c'était l'époque de Waouh. Shakespeare, 16e Ouais, siècle. mais elle a vécu autant pour Mhm. faire ça? Shakespeare. Il a Non, vécu. elle, parce qu'elle, enfin, disons, est-ce que ils sont contemporains, c'est ça ce que je veux dire, ou c'est Oui, qu'elle est née après, non, un ils sont petit peu contemporains. après lui ou avant lui? Non, c'était contemporain. Je C'était sais pas contemporain, exactement à mais quelle c'était date elle est née. C'était le contemporain, même ok. siècle, ouais, ouais. Donc il y a même ça, que c'était Elisabeth qui écrivait. Même il y a des gens qui pensent qu'il y avait toute une maison d'édition qui écrivait des pièces et des sonnettes, alors que Shakespeare mettait juste son nom et prénom. Ah, mais ça, c'était classique avec les artistes de cette époque-là. Ouais. Genre vraiment, pas, enfin, je sais pas trop pour les écrivains, mais en tout cas pour les peintres, c'était le cas. Genre, ils Mhm. faisaient tous ces apprentis faire des œuvres, celui qui les plaisait, il corrigeait un petit peu, il signe. C'est ça. Et c'est vendu. Ouais, ouais, C'est ouais. vendu.
C'est ça. Donc, il y a 70 personnes qui auraient pu être Shakespeare. Donc, ouais, il y en a beaucoup. Mais ce qui est intéressant, et là, c'est vraiment des gossips, parce que là, ça va te plaire. Il a écrit un testament, Shakespeare. Il Ok. avait beaucoup de pages dans son testament où décrivait d'une manière très précise de chaque petite chaise, table, une coupe de glace. Donc, il disait quoi il lègue à qui de sa famille va avoir cette chaise, qui va avoir ce lit. Et un détail très intéressant, il a légué son deuxième meilleur lit à sa femme. Deuxième et la première? Deuxième. Et la Le première? premier, on n'en sait rien. On ne sait pas qui a eu le premier meilleur lit. Le problème que ça s'est toujours considéré comme une insulte envers sa femme. J'ai Comment une il a théorie. osé le faire? Vas-y, dis-moi ta théorie. Il est gay. Ah, mais bon, ça c'est bien probable. Mais en fait, la chose ici la plus surprenante, qu'il a parlé en tout détail des choses matérielles, alors qu'il n'a pas du tout mentionné ses œuvres. Donc quelqu'un qui passe toute sa vie à écrire, je vous rappelle, 38 pièces de théâtre, 154 sonnettes, et qui a enrichi la langue anglaise en 1700 mots, il n'a rien dit dans son testament sur ces œuvres-là. Comment tu passes toute la vie à le faire? Tu les lègues à personne. Donc, et c'est C'est ça ce vrai qui crée des que... problèmes. Peut-être Waouh. c'était. Bah lui, il était très matérialiste, il n'était pas du tout une personne spirituelle, bah au moins dans Ah. son testament. Même ses signatures, j'ai vu quelque part il avait pas une vraie signature, il a mis une croix au lieu de signer. Et c'est sa famille aussi, donc peut-être ils étaient aussi illettrés dans sa famille. Donc ça pose beaucoup de questions. Mais je, je veux croire que Shakespeare a vraiment existé et que tout ça, c'est juste du blabla. Je choisis d'y croire. Je Je choisis d'y choisis, ouais. croire Mais je choisis de croire ce que je veux, hein. Moi, je pense que Shakespeare, il était gay, soit il était une femme. Mais peu importe, il nous a laissé des œuvres incroyables. Mais il Bah, existe. mais le deuxième meilleur lit, j'en reviens pas. Ça, Non, c'est. ça, c'est abusé quand même, un petit peu. C'est abusé. Bah, comment tu oses? Bah, la femme en fait, qui t'a offert trois enfants en plus. Quoi? Et il l'a abandonné à l'âge de 20 ans. Ils étaient 2 ans ensemble et après, il est parti travailler à Londres. Londres, ouais, sur scène. Et d'ailleurs, il a joué aussi des rôles des femmes sur scène parce qu'à l'époque, les hommes pouvaient pas. Les femmes, ils pouvaient pas, Les c'est femmes vrai. pouvaient pas jouer les rôles des. Bah, tout simplement, les femmes pouvaient pas jouer au théâtre. C'était Ou tout pas une simplement, ils pouvaient activité. rien faire. Ils pouvaient rien faire. Et c'est Shakespeare qui était parfois Juliette, parfois Isolde, Très etc., etc. mignon. Voilà. J'aime cette histoire. Donc beaucoup de complots, c'est à vous de voir si vous pensez qu'il a existé, s'il n'a pas existé, mais dans tous les cas, lisez ses œuvres, lisez les pièces de théâtre, Roméo et C'est toujours un Juliette, plaisir. regardez notre épisode sur Roméo et Ah Juliette si vous l'avez pas oui, encore et vu. Tristan et Isolde. Je sais pas si c'est le même Non, auteur, ça mais c'est pas pas du tout. lui. Mais Désolée. bon, Hamlet, To Be or Not to Be, Oui, beaucoup d'histoires beaucoup sympas. de choses qui ont été inspirées de Hamlet aussi. Mhm. Genre le Roi Lion. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Des choses c'est dans ça. le style. Incroyable. Ça c'était William Shakespeare, To Be or Not to Be. Eh ben, je suis impressionnée de cette histoire. Je sais pas quoi croire. Je veux croire, mais je veux Mhm. pas croire. Moi, enfin, j'ai vu te raconter une histoire, mais je pense qu'il y a moins de complots et plus des idées reçues. Ok, Figure-toi, je vais te parler d'un peintre. Essayez de deviner qui c'est. allez. C'est un peintre qui a fait, enfin, des œuvres connues. On connaît à peu près 20 œuvres qui ont été finies. Ok, donc 20, pas beaucoup finalement. c'est pas beaucoup. Statistiquement, Et c'est peu. statistiquement, qu'on connaît ces peintres, c'est vraiment, c'est rare. Ok. Par contre, si je dis qu'il n'était pas juste un peintre, il était un inventeur. Ok. Ok. Rings Peut-être the là, bell. on commence à se dire, ok, ok, il est italien. D'accord. Il Mhm. a inventé quoi par exemple? Il a inventé, alors, il a inventé pour de vrai les tanks de guerre. Il était un gros inventeur des armes. Par contre, une fois que les armes ils ont été inventées, ils ont été utilisés, et quand il a vu que ça a été utilisé, il a fait «Ah, non, non, en fait, j'aime pas». Et du coup, il s'est retiré enfin, de son travail comme créateur des armes. Mais on l'attribue, mais c'est pas vraiment vrai. Les premières machines volantes, donc des Ok. hélicoptères, Ah, on ok. l'attribue aussi les vélos, d'une certaine manière, alors que pas vraiment, mais on est là. Et voilà, il écrivait, on dit qu'il inventait tellement de choses et qu'il voulait pas que les gens sachent qu'il écrivait à l'envers. Tu pouvais lire ses œuvres juste quand tu les voyais à travers un miroir.
D'accord, intéressant. Donc c'est bien compliqué la vie. Très mystérieux et très compliqué. On parle de Léonard de Vinci. Oh, bien sûr. Moi, combien de fois j'ai fait la queue au Louvre pour aller voir Mona Lisa? Tellement, tellement. Mais la Mona Lisa, enfin, la Joconde, on va commencer par là. Parce que déjà, il faut savoir que Léonard de Vinci, il n'était pas connu, connu. Genre, oui, il était connu à son époque, il était bien vu. Cependant, les gens, ils pensent qu'il était, waouh, c'est le peintre. Et la réalité, c'est que, alors oui, il a inventé l'esfumato. L'esfumato, c'est cette technique de dégrader dans l'œuvre. Genre, c'est dessiner, mais sans mettre en bord. Si vous voyez la naissance de Vénus de Botticelli et que vous voyez que vous faites zoom dans les visages, vous allez voir que ici, dans les traits des visages, bah, il y a des petits traits noirs comme si on fait un bord et ensuite on remplit dedans. La Joconde, par contre, si vous approchez très 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 proche, Wikipédia, allez-y, et vous allez voir qu'il n'y a pas de traits. En fait, c'est juste une dégradée des couleurs. Et ça s'appelle sfumato. Donc, on a Léonard de Vinci qui invente cette technique, qui révolutionne enfin, tout ce qui est la Renaissance et tout ça. Il était en quel siècle comme Shakespeare, plus ou moins? 1004, 1005. Ah, donc 2 siècles plus tard. Oui, parce que la Mm. Joconde, elle a été, si je dis pas de bêtises, elle a été finie en 1000... Bon, finie. Elle a jamais été finie déjà. Mais elle a été donnée au roi François Ier, je crois, en 1506 à peu Ok, près. ok. Et il faut savoir que il y a un truc très important, parce que les gens ils disent non, mais Léonard de Vinci, un génie. Un génie. Et les gens, ils pensent qu'il était vraiment un génie et qu'il était un peu... c'est rare, c'est bizarre. Mais pas tant que ça. Genre, la chapelle Sistine de Michel-Ange, ça lui a pris 4 ans à les faire toute seule parce qu'il a jeté tout le monde dehors. Alors que la Joconde, ça l'a pris. La Joconde toute seule, ça l'a pris 7 ans. Wow. Genre, Alors que énorme. la dimension des tableaux, c'est pas du tout le même, hein. Non, pas du tout. Eh bien, ils sont à côté au Louvre, n'est-ce pas? Non, Non? non, non. À côté de la Joconde, on a les Noces de Cannes, Ok, qui qui est est, énorme aussi. qui est énorme. C'est le tableau le plus grand de Monsieur Louvre. Mhm, Et ce qui est dommage, parce qu'on peut jamais le voir, parce qu'il faut reculer pour le voir. Il fait, si je dis pas de bêtises, doit faire 7 mètres. mhm. On me corrigera. Mais si tu le vois de loin, il est magnifique. En plus, ça a été fait par Véronèse. Et Véronèse, c'est... Enfin, il avait un bleu très particulier, une manière de dessiner qui était incroyable et que tu peux l'apprécier que de loin et tu peux pas reculer parce que la Joconde est derrière. Mhm. Mais bon, ce problème, il va être réglé l'année prochaine. À ce qu'il paraît, la Joconde, elle aura son propre bâtiment au Louvre et Intéressant. tu pourras aller les voir. J'espère qu'elle sera pas volée. Ah, à nouveau, tu veux dire? Non, mais parce que récemment, il y avait aussi un autre accident au Louvre. Ah non, ah oui, c'est Oui, vrai donc que ça a été volé de fou. bah ouais, la prochaine fois, ce serait Joconde Mais à peut-être. nouveau, parce que, On sait pas. mais je te jure, Pourquoi? Parce que ça a été déjà volé? elle a été volée Mais en quand ça? 1911. 1911. 1911, elle a été volée en août. Août 1911, un jour, la Joconde disparaît. Alors, on dirait, mais comment elle va disparaître? Elle est au milieu dans un endroit très protégé. Pas du tout. En fait, la Joconde, elle était vraiment dans dans un un Mhm. couloir quelconque. Donc, il y avait un couloir quelconque, elle était là, comme toutes les autres œuvres qui n'étaient pas très très connues, et elle a été juste décrochée un Ok. dimanche. Arsène Lupin. Ouais, genre vraiment adieu, elle était décrochée. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas là 3 jours après, parce qu'il y Ok. avait quelqu'un qui voulait venir la copier. Genre juste pour la dessiner, comme tout le monde qui va apprendre à dessiner, ils vont dans un endroit, ça prend. Et en gros, elle était plus là. Et les gens, ils s'amusent, mais elle est où la Joconde? Et ils se sont rendus compte ça 3 jours après parce que les gens ils se disent, non, mais je pensais qu'elle était en train d'être restaurée, je pensais que nanana, elle a été perdue 2 ans. Ok. 2 ans, on la trouvait pas. Mais pendant ces 2 ans, la Joconde, elle apparaissait dans toutes les news de toute la planète. Et dans tous les journaux, Ok. partout. Elle est où la Joconde? Les gens, ils voulaient savoir comment elle était. Parce que la seule chose qu'on voyait, c'était vide. C'était genre les murs avec un trou vide. Et du coup, les gens de partout dans le monde voulaient venir voir qu'est-ce que c'était. Genre à Breaking mode, news. mais des fous, genre, il est où la Joconde? Et du coup, tous les journaux, c'était, elle est où la Joconde? Elle est où? Et les gens, elle a été volée, mais elle était si sublime, si incroyable, on ne sait pas, parce que il y avait des petites ressources, mais à l'époque, enfin, la photographie, elle n'était pas foufou. Enfin, si, la photographie avait même pas 100 ans d'être inventée, du coup, elle n'était pas incroyable, on ne le voyait pas très trop proche. Et bon, 2 ans après, ils l'ont retrouvée. Elle était en Italie. C'était un mec qui l'a volé en disant que, soi-disant qu'il voulait les rendre à son pays. Mm. En sachant que, oui, théorie des complots. Les gens, ils pensent
que la Joconde, elle est italienne, que ça appartient à l'Italie, parce que c'est Léonard qui l'a fait. Oui, Léonard de Vinci, il était certainement italien, mais et il a commencé à le faire en Italie, mais vu que lui, c'est un procrastinateur Au niveau? de haut niveau, c'est fou. Bah, lui, il était un procrastinateur de haut niveau, et il a jamais fini en Italie. Il a déménagé à la cour en France, et il a fini en France. Ça veut dire qu'il a pris l'argent de la personne qui l'a vendu. Il l'a pas donné, l'œuvre. Il est parti avec l'œuvre sous son bras. Et quand il est arrivé en France, il a à peu près fini parce qu'il l'a jamais signé. Je pense qu'il a jamais signé parce qu'il y a une théorie du complot qui dit qu'il est signé dedans la paupière dans la pupille de la Joconde. Il y a une signature. Non. La Joconde fait cette taille, les gens. Genre, il faut arrêter. Vraiment. Et les pupilles, par contre, une plus grande que l'autre. Ok. Je suis pas sûre que ça soit un truc qu'il a fait exprès. Il y a une histoire aussi avec son regard, que peu importe où tu es, tu vois qu'elle te Oui, regarde. elle te voit, c'est magique, c'est Ouais. mystique, comme toutes les œuvres de cette époque. Ils font toutes les mêmes choses. Impressionnant. Quand vous êtes devant la Joconde, allez faire un tour autour et vous allez voir que tous les tableaux, ils vous suivent en fait. Et ça, c'est un truc, c'est fou que les gens, ils se font des histoires par rapport à ça, alors que pas du tout. Et bon, à la fin, enfin, il donne l'œuvre à François Ier, non oui, première, je pense, et il l'accroche dans son toilette, Pourquoi dans pas? sa salle de bain, comme ça, tranquille. Il a été là pendant des années. Ah, mais c'est sympa aussi parce que tu sais, il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans les toilettes, comme ça tu admires vraiment. Donc, J'admire vraiment. t'admires, tu vois tous les petits Je détails. pense que si tu t'approches un petit peu, tu peux encore sentir l'épée du roi. Tu le sens. Dès là, des proches. Bien comme c'est. Il y a une copie de la Joconde qui est... On ne sait pas qui l'a fait. Les gens pensent que c'est Raphaël qui l'a fait. Elle est au musée Prado. Ok, Et en à vrai, Madrid. elle est superbe à Madrid. Elle est superbe. Vous pouvez la voir de très proche. Il n'y a pas autant de monde. Et elle est meilleure conservée. Parce Mhm. qu'en vrai, le problème avec la Joconde, c'est que... Alors, Léonard, cher inventeur, il a inventé ses propres aussi... ses propres peintures. En gros, il y a une époque où c'est passé qu'il y avait pas, enfin les peintures, et c'était très compliqué à porter, etc. Ça s'est gardé dans des vessies de porc, etc. Enfin, horrible. Les tubes, il a été inventé très 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 tard. Mais vraiment, genre, on parle de 1800. Il a été inventé avec un retard de fou. Et là, à cette époque-là, enfin, il te fallait une armée de gens qui étaient en train de mélanger les peintures derrière toi. Sauf que, enfin, il y avait des formules spécifiques pour le faire. Mais Léonard, il aimait bien se faire ses propres peintures. Donc, comme il aimait bien se faire ses propres peintures et pas les formules spécifiques, bah, tous ces tableaux, ils sont en train de soit jaunir, soit disparaître. Genre, Mm. la dernière scène, d'ici 100 ans, il n'existait plus. Hein. Ah ouais. Hein, il est en train de devenir noir. Mhm. Parce que les peintures de Léonard, elles sont pas très très bien. Bon, il a inventé ses peintures, mais bon. Il invente beaucoup de choses, ouais. Ouais. C'est en effet un Inventeur, un inventeur. petit inventeur. C'est un petit inventeur, c'était Léonard. Et Léonard aussi, enfin, il a une histoire trop belle parce que je vais finir avec la Joconde Vas-y. parce que c'est tableau. En gros, tu sais qu'on ne sait pas vraiment comment il est parce que les gens ils disent qu'on ne sait pas qui c'est Voilà, oui, j'ai entendu dire ça. aussi. Mais Qui c'est? on sait qui c'est. Qui c'est? Je me rappelle plus le prénom. Mais on sait qui c'est, on l'a appris il y a pas si longtemps que ça par contre parce qu'on a trouvé genre une espèce de facture de quelqu'un qui l'a. C'est les portraits d'un mec riche. C'est les portraits de la femme d'un mec riche. Mhm. Du coup, ce mec, il a acheté ces tableaux. euh, Ok. et voilà. Et c'est pas, j'ai entendu dire que c'était aussi un amant de Leonardo, non? C'était... Oui, bah en fait, c'est ça le truc. Les gens, ils pensent que c'est soit Léonard, mais en femme. Ok. Parce que Léonard, Ça- il souhaitait être une femme. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de registre de ça. Nous, on a des registres du fait que, en effet, il était homosexuel. Ça, c'est vrai. Il y a des registres comme quoi il avait une suivi spécifique de qu'est-ce qu'il mangeait et les exercices qu'il faisait par jour. À ce qu'il paraît, il était hyper en forme. Il était in shape. Ok. Après, Bravo. il a vécu jusqu'à très tard. Hein. Il est mort à 89 ans, 82 ans, je sais Ok. pas, mais tard pour Bah, l'époque. pour cette époque, ouais, c'est énorme, hein. Oui, mais c'est qu'il mangeait très bien, il faisait ses exercices, il buvait de l'eau. Important. Hydratez-vous. Maintenant. Merci. Et Léonard, bah, en fait, on pensait que c'était son amant,
Mais aussi, on romantise beaucoup Léonard alors qu'il prenait des petits apprentis de 9 ans, 10 ans. Mm. Hmm. Arrêtons de romantiser ça. Parce qu'il faisait ça et il s'est fait emprisonner à chaque fois. Parce qu'on le découvert qu'il faisait ça. Et il s'est fait emprisonner, pas parce qu'il prenait des enfants, mais parce qu'il était gay. Et D'accord. on a des priorités dans cette vie. Ok. Et, euh, et ensuite, il s'est fait emprisonner, mais c'est comme il était trop pote des Medici, les Medici le sortaient de prison. Et il revenait à sa vie normale comme si rien n'était. Ok. C'est vrai qu'il avait un apprenti qu'il aimait plus que les autres. Et c'était un garçon grand, entre guillemets, il avait 16 17 ans. Et Léonard, il était déjà vieux. Hein. Je sais pas exactement, mais entre 40 et 50 ans. Ok. Donc pas ouf. Et il le peignait pas mal. Et c'est vrai que ça ressemble, mais aussi il faut savoir que même aujourd'hui, il y a des styles dans les œuvres. Genre, si on voit une œuvre de Jan van Eyck, on va voir que toutes les têtes de Jan van Eyck ressemblent à Poutine. C'est vrai? Je te jure. Genre, je te jure, mets au moins 3 œuvres. Je vais te mettre au moins 3 œuvres, tu vas voir que la tête, c'est la tête de Poutine. Et tu sais que c'est un style. Mais Ok. moi, quand je dessine, on reconnaît que c'est mes œuvres parce que j'ai un style et je dessine quasiment. Enfin, les têtes, on les fait pas exprès. On dessine avec des têtes quoi, qu'on Mhm. connaît, qu'on fait par cœur. Et du coup, je me dis, c'est pas que c'est un amant Ouais. de Léonard, c'est juste que c'était son style. Et son style, c'était dessiner un peu comme ça. Une habitude aussi peut-être, donc ça marchait bien, il continuait de faire à peu Oui, près les mêmes têtes. bah oui, il faisait. Mais c'était pas que ça. C'est que, genre, à l'époque, on peut pas vraiment savoir comment ils étaient les gens parce que rares c'était les peintres qui essayaient pas d'embellir la personne. Et ça, je vous l'ai dit comme une personne. Enfin, moi, j'ai travaillé longtemps en train de faire des caricatures de gens. Et c'était chaud parce que il fallait que tu le fasses plus beau, plus dans les normes sociaux et moins comme ils étaient vraiment parce qu'ils se trouvaient pas beaux. Ou sinon, ils pensaient que moi, j'étais en train d'abuser. Mm. Et un des seuls peintres qui faisait son travail, il le faisait bien, vraiment, que tu as l'impression de regarder des photos parce qu'il le faisait bien, c'était Velasquez. Mm. Genre, il faisait des gens qui rigolaient et tout. Genre, il était vraiment très fort. Mais retournons avec Léonard. Euh, donc, il y en a beaucoup de théories autour de Léonard. On pense qu'il était un peu mystérieux, etc. Mais c'était pas qu'il était mystérieux, il procrastinait beaucoup. C'était Ouais. tout. Il procrastinait énormément. On peut s'identifier tous Oui, non, avec mais des Léonard. fous. Des Franchement, fous. Surtout que Léonard, enfin, on n'a pas de preuves, mais on n'a pas de doutes, il était TDAH. Genre, c'est pas possible. Parce que il faisait un truc et il l'arrêtait et il commençait une autre activité, et ensuite il arrêtait et il faisait une autre activité. Et pareil avec les tableaux, et pareil avec l'écriture, et pareil avec les inventions, et pareil avec l'architecture. Genre, il savait tellement de choses, il savait aussi sur la musique, il était musicien, il parlait plusieurs langues, pas autant que Cléopâtre, excusez-nous, pas 8, je crois. Mais au moins les latins, il les parlait. mhm. Enfin, il parlait les langues bases de l'époque, quoi. Il était vraiment très fort, grâce à ses deux mamans, d'ailleurs. Il a eu deux mamans, pas de lesbiennes, cette fois-ci. Mais oui, non, mais il y a... Il a eu, enfin son père, il était trop amoureux d'une fille qui est tombée enceinte, mais il pouvait pas la marier parce qu'elle elle était juste une nulle boulanger. Et lui, il était comptable, il allait pas se marier. Bridgerton, Mais Bridgerton de fou, saison 4. il a eu les bébés qui étaient Léonard, et enfin son mari, quoi, le père de Léonard, il a été marié avec une fille qui avait 16 ans. Mm. Et cette fille de 16 ans était amoureuse de Léonard. Genre, pas amoureuse dans le sens Lannister. Mm. Amoureuse dans le sens où il a Attaché. dit, il a décidé que c'était son bébé. Ok. Et Léonard, il avait déjà 4 ans et c'est elle qui l'a appris à tout faire. C'est elle qui l'a appris à lire, à faire la musique, à dessiner, à tout ce qu'il connaît en mathématiques. Il était très fort en mathématiques. Et c'est elle qui Sympa. l'a tout appris. Et même ses frères à Léonard, ils étaient hyper jaloux de lui parce qu'elle disait que lui, c'était son enfant préféré. Que Mm. Léonard, c'était son bébé. Bah, derrière chaque homme, il y a une femme forte. Mais toujours, hein, c'est Toujours, ouais. impressionnant. Et sensible, il était comme il était Léonard. Mais bon, au-delà d'un génie inventeur, quelqu'un de fou incroyablement, enfin, c'était un procrastinateur Mm. qui avait beaucoup de problèmes d'attention, qui était gay et qui aimait bien un peu les enfants, ce qui est pas bien. Et en vrai, enfin, il a fini que 20 œuvres, quoi. Genre, vous vous rendez compte que pour les noms qu'on connaît, c'est ridicule. Genre, pour vous mettre en contexte, Léonard, il a fini 20 œuvres connues parce qu'honnêtement, j'imagine qu'il a vendu des autres qu'on n'a jamais vues. On va dire qu'il a fini une centaine, allez, pour être gentil. Même si connu, on connaît que 20. Mais comparé à Van Gogh, par exemple, qui a commencé à peindre à ses 27 ans,
et qu'il est mort à 37 ans et qui a produit 2000 œuvres. Wow. C'est entre croquis et dessin, hein. Il Mhm. a produit en 10 ans 2000, Wow. en comparaison à Léonard qui a fait 20 Ouais. dans toute sa vie et Bah, qu'il est mort à 80 et quelques. bah oui, mais surtout que la Joconde est aussi connue parce que le marketing, donc ça a été volé, les Ah, gens ont mais ça a été été volé, parce que intéressés. c'est ça le truc que j'ai pas dit. Une fois la Joconde, elle a été retrouvée en Italie, et elle a été retournée au Louvre. Les gens, ils venaient de toutes les parties du monde pour aller voir la Joconde. Et c'est Mm. de là que ça vient, que les gens, ils veulent aller voir la Joconde. Ok. Avant ça, personne n'allait voir la Joconde. Genre, c'est un peu comme l'Arche des Choux à Montpellier. Personne ne voulait le voir Wow. jusqu'à il y a 3 jours. Enfin, 3 jours. Mm. Il y a quelques années où ça est devenu un gros boom sur TikTok. Ouais. Mais c'est vraiment un truc de fou parce que la Joconde, c'est un beau tableau, mais il n'est pas exceptionnel. Après, il a beaucoup de choses qui sont exceptionnelles. Le sfumato, comme on avait dit, la perspective atmosphérique qu'elle a derrière elle. C'est un tableau qui enfin, est différent des autres parce qu'il a un paysage. Les autres ne sont pas des paysages. Mais imagine, Wow. il est juste. Enfin, c'est pas plus majestueux qu'une œuvre de Rubens. Si on me pose la question, Rubens qui a aussi produit plus de 3000 œuvres. Mhm. Mais enfin, on mettra une œuvre de Rubens pour en démontrer. Ouais. Mais L'effet oui. mouton, hein. Mhm. L'effet mouton. Mais l'effet moto de fou, genre, je trouve que Léonard, c'est quelqu'un qui, bon, pour les coups, il a vraiment existé. Mais la question serait, est-ce que c'est vraiment un génie? C'est une génie, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de passer des heures pour aller au Louvre que pour voir cette œuvre-là? Parce qu'il y a énormément de gens, des touristes qui font que ça. C'est le tableau du Louvre, c'est un peu la représentation, la photo emblématique du Louvre. Mais Donc, c'est ça, c'est la photo emblématique du Louvre, alors que Louvre, il y en a des choses bien plus intéressantes ouais, ouais, ouais. qui ont aussi été volées. Arrêtez de dire que la Joconde a été volée, elle appartient à la France. Il y a des choses volées plus graves. Ouais. Il y a des pyramides là-bas, hein. Il Mm, y a des trucs qui ouais. devraient pas être là. Après, c'est une excuse, ça nous sert d'une excuse d'aller voir d'autres tableaux à Louvre, pourquoi pas? Ah, de fou! Donc, Il faudrait qu'on fasse un jour un épisode des œuvres les plus connues et pourquoi ça a été connu. ouais, Parce qu'il y en a ouais. des trucs on s'imagine pas que pourquoi ils sont si connus. Du coup, bon, un jour on fera des épisodes de... Si tu vas au musée, quelle œuvre tu devrais voir au lieu de juste aller voir la Joconde. Parce qu'en vrai, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, il est pas mal, mais enfin, elle fait cette taille, les gens. Ouais, pour moi, j'étais vraiment choquée la première fois quand je l'ai vu parce que je m'attendais pas du tout à cette C'est taille-là. vrai? Je m'attendais à un truc énorme qui prend tout le mur, Majestueux. mais majestueux, alors que c'est tout petit, il y a plein de gens en face avec des Ouais. perches, avec qui se prend des selfies, ouais, c'est... Ouais. Tu sais que dans les Louvres, il y a une visite qui s'appelle la visite Beyoncé. Et du coup, c'est pour que tu ailles voir tous les tableaux qui apparaissent dans la vidéo de Beyoncé. Ah, ok. C'est n'importe quoi. Mais oui, Wow. genre, la Joconde, c'est un petit peu décevant parce qu'elle est petite. Ouais. Mais Et il y a bon. double protection, non, désormais, donc il y a Mais double vitre. tu veux savoir une autre théorie de complotiste? Allez. La Joconde, elle est pas vraie. C'est pas la vraie. Ah, non, c'est une copie. C'est une copie à ce qu'il paraît. Ok, Mais pourquoi pas. attention, on sait pas la vérité. Ouais. Mais c'est ce qu'il nous dit tout le temps. Genre que ça, c'est que beaucoup des œuvres, en fait, ils sont des copies Mhm. de la Joconde. Genre, enfin, beaucoup des œuvres au Louvre, pardon. Beaucoup des œuvres au Louvre sont des copies des réels. Et du coup, et les originaux, ils sortent que de temps en temps. Intéressant. Mhm. Mais il y a des tableaux comme ça, genre, je sais pas si tu sais, la vague de Kusai, elle est exposée parce que c'est un print. C'est pas un vrai, c'est pas un tableau. C'est une estampe, comme c'est une estampe japonaise, bah, ça disparaît avec le temps, c'est très délicat. Et bah, elle passe autant de temps gardée qu'exposée. Ça veut dire si elle est exposée pendant 5 ans, elle est gardée pendant 5 ans. Ok, Et ensuite. Et souvent, les œuvres, ils font beaucoup ça. Donc, intéressant. à voir si, quand on est allé la voir, elle était là ou pas. Ouais. Il n'y a pas moyen de savoir ça. Bah, je suis un peu choquée par tout ça. Il y a trop de complots et je sais pas qui croire, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vraiment très perturbant. Ouais. Mais Mais bon, moi, je choisis d'y croire à chaque fois, j'aime ouais. bien. Ouais, je choisis d'y croire. Ouais, Et vous choisissez ce que vous voulez. ouais. Mais chaque fois quand vous avez des infos sur tout et n'importe quoi, réfléchissez. Et aller Peut-être, regarder, hein, ouais. peut-être c'est pas vrai. Et demander pas à ChatGPT Ouais. parce qu'il sait rien. Ouais. Il lit des choses bizarres, hein. Bah ouais. Mhm. Donc, Voilà. merci d'être avec nous. Merci beaucoup de nous avoir entendus. Laissez-nous en commentaire vos histoires et vos complots, vos histoires du complot de cet style les plus folles que vous avez entendues. Et si vous avez la vérité, bah laissez-nous la Ouais, vérité en dites-nous la commentaire. vérité parce qu'on veut savoir est-ce que Shakespeare existait ou pas. Est-ce que Léonard était vraiment un génie? Est-ce que la Joconde est réelle? Bah oui, tout ça. On est trop perdus. Oui, des fous.
Ben, merci beaucoup de nous avoir entendus aujourd'hui et à très bientôt. Au Ciao! revoir.